Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va résumer ce qui se passe dans ces 20 premières pages de ce premier chapitre de Mokoshiroku no Yonkishi. En version US, ça nous donne Four Horsemen of the Apocalypse, et la version française, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc voilà les 3 titres, moi j'adore. N'hésitez pas à dire quel est votre titre préféré malgré tout. Et je vous invite quand même à rejoindre notre petit Discord. Voilà, on est de plus en plus nombreux, on va pouvoir débattre sur Nanatsu no Taisai, sur Mokoshiroku no Yonkishi et plein d'autres mangas encore, j'en ai passé des plus belles. Alors, j'ai une petite info quand même à vous donner avant de commencer vraiment le résumé, c'est que l'histoire de ce premier chapitre se déroule dans un endroit qui se nomme le Doigt de Dieu. Donc voilà, le titre déjà est plutôt pas mal de ce lieu. Et cet endroit se situe au niveau le plus bas du royaume céleste, du royaume des anges, donc vous m'avez compris. Et donc le niveau le plus haut, bien entendu que c'est l'endroit où se trouve la déité suprême. Maintenant la déité suprême, voilà, elle est un petit peu portée de disparue, j'ai presque envie de dire. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle est encore sous le sceau, voilà, est-ce qu'elle est encore scellée? C'est la question que je me pose, peut-être que vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas, ça pourrait être plutôt sympa et plutôt une bonne chose à savoir en tout cas, parce que voilà, on n'a pas eu trop d'infos sur la déité suprême. Enfin bon, du coup, on fait la connaissance d'un fameux personnage, voilà, assez âgé, plutôt stylé et plutôt bien musclé. Donc on ne connaîtra pas son nom, en tout cas il se fait passer comme étant le grand-père de notre héros de l'aventure, en tout cas il semble être le héros, et il se nomme Perceval ce fameux héros. Il n'est pas très grand, il est même plutôt petit, il a à peu près la taille de Mélodas, enfin il est même peut-être plus petit d'ailleurs, hein. Donc voilà. Mais bon, il faut pas se fier à la taille, hein. Il n'y a pas que la taille qui... C'est pas la taille le plus important, hein, clairement c'est pas la taille. Et donc du coup, nos deux protagonistes sont partis pour une petite partie de chasse, voilà, donc du coup le papy sort une sorte de tridon, il le lance sur le corbeau, il arrive à l'atteindre, et du coup Perceval, lui de son côté, enchaîne, hein, voilà, il vole, il sait voler, ça c'est juste incroyable, et il attrape le coup du corbeau, donc voilà, ce corbeau quand même, il a un design qui rappelle quand même, je pense même que c'est le même monstre, hein, ni plus ni moins, donc voilà, le démon qui était présent, le démon bleu, qui était présent dans le tournoi Advisor de Nanatsu no Taisai, bon, dans le moment où, par exemple, Ban et Meliodas se disputaient pour dire voilà, que leur chérie est plus belle que l'autre, et ainsi de suite. Donc vous m'avez compris, c'est ce moment-là, ce corbeau-là que je vous parle. Et donc du coup, Perceval a attrapé le coup en plein air de ce démon bleu. Et là, ce démon bleu, il est quand même assez énorme. Donc du coup, il est tombé au sol avec. Et donc du coup, il n'avait plus qu'à escalader la fameuse montagne pour pouvoir remonter à la surface. Et donc ensuite, ils vont chez eux. Donc voilà, ils ont une petite maison tranquille, voilà, il a l'air de bien vivre là-dedans, hein, clairement, hein, voilà, avec une belle petite chaleur. Du coup, le fameux Perceval sort une épée qui rappelle l'épée de Mélodas. Il y avait de cela 3000 ans, quand Mélodas il était aux côtés des 10 commandements, voilà, qu'il était le chef même. Donc voilà, il sort cette fameuse grosse épée qui fait plaisir, qui est plutôt belle. C'est un peu la même épée aussi que celle de Clown, hein, de Final Fantasy VII. Donc du coup, avec cette épée, il déplume le corbeau. Et donc du coup, maintenant, il va pouvoir faire un bon petit festin. Et ils vont pas hésiter, ils vont grignoter, ils vont manger, ils vont s'éclater, ils vont ils vont complètement se remplir de bide, hein, clairement. Et ça fera plaisir au fameux papy. Enfin bon. Du coup, chose plutôt bizarre, chose plutôt étrange, c'est qu'il y a une sorte de symbole sur ce fameux corbeau. Bon, est-ce que c'est pas le symbole justement des 4 cavaliers de l'Apocalypse? Je sais pas, peu importe. En tout cas, il y a un symbole qui commence à se dissiper, qui commence à s'effacer, qui commence à avoir un petit peu de vapeur. C'est un peu bizarre, voilà, il y a de la fumée qui y sort. Donc voilà, c'est plutôt étrange. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une sorte de malédiction qui commence à venir? Ça pourrait être le cas, voilà, ça pourrait rappeler un peu Nanatsu no Taisai. Est-ce qu'il y a une malédiction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame? Est-ce qu'il y a un danger qui va arriver à cause de ça? Je sais pas, c'est peut-être anodin, c'est peut-être rien du tout. Enfin bon, peu importe, on va continuer l'histoire du coup. Et du coup, le papy se met torse nu. Et notre petit Perceval le fait également. Et là, c'est parti pour un petit entraînement. Donc du coup, Perceval se met à l'assaut face à ce grand papy. Ce grand papy quand même qui rappelle un peu, en tout cas dans son style, rappelle un peu le côté Ban. Voilà, pour moi il me rappelle Ban, voilà, avec un casque. Donc il a le même genre d'attaque. Et donc du coup, Perceval arrive à esquiver pas mal de coups de notre petit papy. Et finalement il pense avoir trouvé une petite brèche, un petit point faible. Et finalement le papy va réussir à le choper
et il va l'étaler au sol. Donc voilà, pour Perceval, il vient de se prendre une petite défaite. Bon, le papy lui avait prévenu juste avant, il lui a dit écoute, là je vais me mettre à fond, Et donc du coup Perceval n'a pas fait le poids, clairement. Et donc du coup Perceval de son côté, lui, va continuer à s'entraîner, voilà. Pendant que on retrouve notre petit papy qui lui est parti dans une grotte, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il est parti faire. En tout cas on voit son reflet dans l'eau, et c'est plutôt sympa. Et là du coup il est en train de jouer avec de l'eau, tout ça, peut-être qu'il est en train de se laver, hein, ni plus ni moins en fait. Et là d'un coup il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait c'est l'anniversaire, c'est sûr c'est parce que c'est l'anniversaire de Perceval. Et donc du coup il se dit ah mince c'est bon c'est le moment. Et donc du coup il court à toute vitesse et il est parti pour lui souhaiter bon anniversaire. Donc voilà, il l'a pas oublié, c'est le jour J. Et par contre Perceval lui il le savait même pas, il avait carrément oublié que c'était son anniversaire. Et du coup il se fait un petit peu taquiner quand même par notre petit papy, qui lui dit bah c'est juste abusé d'oublier son moment où c'est l'anniversaire justement. Donc voilà. Du coup ensuite c'est parti pour une petite pêche un peu céleste, ça rappelle un peu le film Nanatsu no Taisai Prisoner of the Sky. Donc voilà, ces fameux poissons, ces poissons ciel comme ça dans les nuages, ça c'est plutôt cool. Et donc du coup ils sont en train de pêcher et du coup voilà, ça arrive à mordre, mais du coup il y a quand même notre papy quand même qui arrive à expliquer une histoire, voilà, lui disons que en dessous de ce ciel il y a Britannia. Et donc à Britannia il se passe pas mal de choses et que s'il y va, il va pouvoir vivre pas mal d'aventures. Et il y a une image plutôt pas mal où on voit vraisemblablement la Dame du Lac. Je sais pas, après une sorte de radeau, je sais pas quoi ça signifie, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a une petite patte aussi de 4 paris, je sais pas, peut-être que je me trompe aussi, bon voilà, je dis ça au hasard. En tout cas, on sait que Perceval va pouvoir y vivre pas mal d'aventures et va pouvoir se faire pas mal d'amis. Donc il lui dit, tu n'as plus qu'à y aller là-bas, hésite pas, maintenant que tu as 16 ans, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, tout simplement. Et Perceval, lui, il veut pas. Voilà, il refuse, il dit moi ça me sert à rien de y aller là-bas. Et donc il préfère rester dans cet endroit, donc le doigt de Dieu. Donc voilà. Donc du coup, une fois qu'ils ont réussi à pêcher, voilà, ils en profitent. Ils font cuire le poisson céleste et ils le mangent, voilà, c'est convivial. Limite, ils sont en train d'en pleurer tellement c'est délicieux. Parce que oui, ça on l'a appris dans le film Nanatsu no Taisai Prisoner of the Sky. C'est vraiment délicieux ce poisson. Et donc du coup, voilà, ils kiffent, ils adorent et c'est très bon. Donc voilà, je pense avoir tout dit au niveau du résumé. Sinon, oui, il y a des choses plutôt étranges. Alors maintenant, où est-ce que ça va nous mener tout ça? On sait que Perceval, dans la légende arthurienne, c'est lui qui réunit tout le monde à la table ronde. Donc voilà, ça commence bien, c'était une logique que ce soit lui en tant que héros. C'est même une bonne chose. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être Tristan, mais finalement c'est pas le cas. En tout cas, il a des traits un peu, ce Perceval, il a des traits un peu qui ressemblent à ceux de Mélodas, voilà, et une chevelure verte. Mais il a le même type de chevelure quand même si ses cheveux ils partent un peu sur le côté, à gauche et à droite. Mais bon, voilà. En tout cas, il rappelle un peu Mélodas, avec une toute autre couleur. Mais bon, voilà, j'adore son style. Et puis bon, bizarrement, il peut voler aussi. Ça rappelle un peu le côté angélique de Elisabeth. Donc voilà, est-ce que du coup ce serait pas l'un des fils de Mélodas, ou alors carrément de Tristan? On ne sait pas combien d'années sont passées entre deux, hein, en vrai, hein, voilà. On sait que en tout cas ce héros a 16 ans, donc il peut s'en passer des choses. Maintenant Arthur lui doit être vivant, j'imagine, c'est sûr et certain. Et donc du coup quelque part il va le retrouver tôt ou tard. Maintenant pourquoi la chose que je me pose aussi, c'est ce fameux saut, voilà, au niveau du corbeau. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il s'est pris une malédiction? Est-ce que ça a créé quelque chose, un danger qui va venir prochainement? Chose bizarre aussi, c'est pourquoi ce fameux démon se trouve justement dans le royaume céleste. Voilà, il n'a pas sa place là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un déséquilibre aussi avec, voilà, au niveau du chaos, à cause du chaos, tout ça? Voilà. Tant de questions que je me pose, mais là pour l'instant on est énormément dans le flou. Va-t-on voir un éventuel enfant de Gelda et de Zeldris, voilà, une sorte de Mordred ou je ne sais quoi? On sait jamais, il peut y avoir des choses, on peut avoir aussi des enfants de Gil Thunder et compagnie, de Lady Margaret du coup, et on peut avoir des enfants de tout le monde en fait, et c'est ça qui est énorme et c'est ça qui est cool. On peut avoir tellement de bonnes choses en tout cas dans ce premier chapitre et dans les chapitres à venir d'ailleurs.
Donc voilà, est-ce que ça va être des chapitres que l'on aura chaque semaine ou est-ce que ça va être un chapitre tous les mois? Sachez que le chapitre au complet, il y a 70 pages, là on est vers les 20 pages, donc on est loin du compte, on a encore pas mal de choses à découvrir. Et je pense que à la fin du chapitre, vraiment du premier chapitre en tout cas, je pense que Perceval du coup il va vraiment partir pour des bonnes aventures et il va partir de sa petite île flottante. Voilà, voilà, clairement, je pense qu'il va partir. On va peut-être retrouver aussi, bon ça c'est assez étrange, mais dans le one shot quand même on avait eu Lancelot, oui excusez-moi, Lancelot qui lui est porté disparu avec sa sensei, sa maître. Franchement, il peut avoir des choses encore qui vont se rejoindre. Maintenant, où a-t-il disparu ce fameux Lancelot? Ça, c'est chose plutôt bizarre. Franchement, voilà, il peut avoir tellement de bonnes choses. Bon, je vais arrêter de parler parce qu'il y aurait tellement de choses à dire encore. Et bah, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez déjà de ces 20 premières pages, de ce résumé aussi. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai essayé de l'illustrer au maximum. Voilà, on va éviter de se faire striker. Donc voilà, j'ai mis le maximum que j'ai pu, on va dire, sans en mettre trop, parce que voilà, on va éviter le strike, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, n'hésitez pas à lâcher le like, bien sûr, ça ferait vraiment plaisir pour la visibilité. Et puis je ferai une review également quand on aura le chapitre au complet. Et j'attends de voir ça avec impatience. Et je ferai un live réaction sur la chaîne Masen Correction. Donc voilà, je vous laisse tous les liens ainsi que le Discord en commentaire. Donc je compte sur vous pour faire tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, moi je vous laisse un Masenko. Ou alors je vous laisse carrément même un full counter, un full revenge. Voilà, c'est parti les amis, full counter.